Bonjour à tout le monde en ligne. Monsieur Dan, Monsieur Harry, Monsieur Salim. Oui, bonjour, professeur. Donc, la dernière fois, nous avons utilisé le module à l'Institut national de l'Éducation. Ça a été ils disent que le module, la taille de l'étudiant, un cap à mettre en place, bien à respecter afin de faire une bonne enquête et après une bonne analyse. Donc, à la fin du premier jour, vous allez donner un extrait. Certains m'ont dit qu'ils avaient des difficultés avec Open Market, ça. Donc, il a proposé qu'on fasse ceux qui ont pu faire Open Market pour présenter les salles Open Market et puis ceux qui ont pu faire Open Market pour la présentation. On va regarder les deux applications, voir les avantages et les inconvénients de chaque application. Bon. Donc, qui se lance avec Open Market? Ceux qui sont présentiels, qui a pu faire des salles Open Market? Tu as pu aller jusqu'au bout. Dans le délégué, non? Dans le marque, la n'est pas là. D'accord. Donc, partage ton écran et puis on va regarder. Donc, nous prenons des peu. On va être faire une installation et une configuration. Et vraiment, les autres n'arrivent pas à voir.
télé, moi, je vois qu'on jouer la télé et un souci. Non, c'est pas ça la télé. Bon, maintenant, ton écran est là, non? Donc, c'est bon. Bon, donc, on va aller faire ça. Tous ceux qui sont en ligne, vous arrivez à voir. Ceux qui sont en ligne, je suis dans. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, monsieur, nous voyons l'écran. Monsieur, on voit l'écran, mais vos paroles sont entrecoupées. Allô, c'est bon maintenant, vous entendez? Oui, on a coupé le micro. Si l'ordinateur. Donc, ce que je ne peux plus voir ici, il faut que je regarde. Il dit quoi? On va faire. C'est ça? Monsieur, on a un problème de connexion, on ne vous entend pas bien. Oui, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est le camarade, oui, oui. Là. Aussi. Ah oui. Allô, vous nous entendez? Ça répète. Vous entendez? Allô? Vous entendez maintenant? Monsieur, C'est bon, le son est bon? ça peut aller. Regardez que la méthode qu'il a utilisée avec Open Matrix. On va regarder ensemble. Qui a fait avec Organima? Une m'a dit qu'il a fait Organima. Mais c'est là ceux qui sont en ligne. Quelqu'un qui n'arrivait pas et il allait faire avec Organima. Donc, on allez-y. D'accord. Pour l'installation de la configuration de l'OpenMap, on va d'abord télécharger, installer. Il faut savoir que lors des recherches, on n'arrive pas à la trouver Organic sur Google Play Store. Donc, on a OpenMap, voilà, OpenMap sur Play Store. Donc, nous nous sommes rendus sur un site juteux où on a pu télécharger. Une fois qu'on clique sur le lien, ça nous envoie directement. Ils nous ont donné des propositions. Ils nous ont proposé les dernières versions de OpenMap. Et la dernière version de lui est 1.2. Donc, La dernière version. Que nous avons retrouvé sur le site là-bas. Il y avait 1.1. Maintenant, ils ont mis 1.2 comme d'accord. Donc, on clique ici, il est indiqué télécharger l'application. Maintenant, après la
transférer sur notre smartphone Android. Bon, moi, j'ai envoyé ça sur mon WhatsApp et mon téléphone. Et puis, ça y est. Maintenant, après installation, on fait. Attends, donc, ici, à ce niveau-là, est-ce que tout le monde a, tu envoies ça dans le groupe WhatsApp pour que tout le monde puisse voir? L'installation, en fait, j'ai envoyé. C'est-à-dire comment on dit ça, l'application téléchargée là. Oui, j'ai envoyé l'application. D'accord. Oui, continue. Donc, après, on installe. Maintenant, on demande de mettre à jour, on fait la mise à jour, on installe. Après l'installation, on fait le résumé. Et puis, on va prendre la configuration de. Avant que tu ne fais pas, il y a quelques règles à faire. On va dans paramètres. On constate qu'il y a un déploiement qui permet de télécharger des formulaires de déploiement ici à lui. Le 2, les bases, les cartes de base. Maintenant, au niveau du 3, on a sélectionné les couches de bâtiment OSM. Maintenant, bon, comme la question 2 l'indique, on y déploie une carte de base OpenStreetMap de la commune de Benjamin. Alors, c'est rend sur Export tout. D'abord, on crée un compte OSM. Après avoir créé le compte, maintenant, on nous donne accès à ceci. Et on nous demande de donner un nom de l'endroit où nous voulons couper. Dans notre cas, c'est Benjamin. On nous donne le nom et puis le nom de. Maintenant, ensuite, au niveau des types de données, pour les fonds de cadre, ce sont les données MB Tile qu'on utilise. Donc, on coche MB Tile et puis quelques autres données. Maintenant, on va couper, on va sélectionner notre zone. On crée on crée un set pour pouvoir couper notre zone en question. Maintenant, après avoir sélectionné la zone, on va venir pour l'exploitation. Bon, bien avant, on demande de donner un lien qui permet de faire l'ouverture de la page map. On demande le lien. Un lien présenté sur le terrain parce qu'on est d'accord que c'est pour aller sur le terrain. Ça, c'est une petite enquête de terrain. Le lien qu'on génère, c'est l'administrateur ou bien c'est celui qui va sur le terrain. En fait, le lien permet de télécharger le fond des cartes. C'est ici, on demande le lien. Voilà. Bon, le lien que nous avons eu à utiliser, le lien n'est pas en fait. Parce qu'on demande de créer un compte Mapbox. Voilà, on demande de créer un compte, puis en fonction de nos informations, on va pouvoir avoir accès au lien. Bon. Donc, on a essayé, bon, c'est cette partie-là qui est la plus facile. Parce que normalement, après avoir fait la zone, une fois qu'on donne le lien, on sélectionne un niveau dessus. Après avoir sélectionné maintenant, on va extraire notre partie. Une fois qu'on finit la partie, on dit le statut est complet, c'est qu'il a été téléchargé. On nous envoie un message sur notre Gmail. Parce que le message, on nous dit que notre zone a été coupée et puis on va télécharger. Maintenant, à l'intérieur. Ça, c'est fait dans OSM, ça? Oui, c'est sur la carte comme ici, elle prend tout. Elle a un coup, le fond des cartes. Maintenant, après la coupé, on nous envoie un mail. Le mail, à l'intérieur du mail, il y a un lien pour pouvoir aller télécharger notre fichier coupé qui contient les trois informations qui sont là. Benjamin, MB Tile, la zone coupée. Maintenant, c'est Benjamin, MB Tile là qui nous, c'est le type MB Tile, c'est ça qu'on utilise pour faire les fonds de cartes. Donc, on copie maintenant, on connecte notre téléphone à notre ordinateur. Maintenant, on va dans le dossier OpenMap. Donc, c'est le dossier OpenMap. À l'intérieur du dossier OpenMap, il y a MB-Tile. C'est dans MB-Tile. Le fichier MB-Tile qui a été généré là-bas, on va copier le fichier pour l'envoyer dans le dossier MB-Tile. Bon, on a fait plusieurs exemples, puisque l'autre on faisait ça passer. Maintenant, après l'avoir fait, on vient au niveau des paramètres. On avait une petite. Au niveau des paramètres, on vient en base, mais la deuxième, et puis on ouvre maintenant
sur notre smartphone. Comme on a pu le constater, quand on a fait l'ouverture, on n'a pas eu de fonds de taxes. Après d'avoir fait l'ouverture, ici, on sélectionne parce que fonds de taxes, on a mis les taxes. Maintenant, on sélectionne pour nous l'énergie. Normalement, ça doit sortir. Mais le problème, ça ne sort pas. On a constaté que ça coûte du bien. Oui, ça ne passe pas. À cause du bien, on veut ça. Donc, le lien, on demande de créer un compte à box. En fonction du compte là, on nous donne des identifiants. Ce sont les identifiants qui nous permettent d'avoir accès à l'appli. En fait, ça veut dire que vous n'avez pas créé le compte Mapbox. Pour moi, je n'ai pas créé par contre des modèles de compte modèles. Oui, parce que Mapbox demande. Avant, il ne demandait pas pourquoi me dire. Alors que avec vous, on a fait ça, non? C'était les marques. On a voulu utiliser Mapbox pour différents comptes que Mapbox demande maintenant. Et pour créer un compte avec un compte bancaire, même quand tu fais une carte pour le pays, il y a avec lui. Forcément un compte. Voilà. D'accord, donc c'est à ce niveau que vous êtes bloqué. Voilà. Maintenant, j'ai essayé avec QGIS. Mais avec QGIS, le fond de carte là n'est pas. Ça ne passe pas bien. Il fait sortir les bâtiments, mais il ne fait pas sortir le fond réel même quelque part. Il fait sortir seulement les bâtiments. Donc, ça veut dire qu'au niveau des Mapbox, vous allez avoir ce qu'ils appellent le token. Parce que quand tu crées un compte, c'est ce qu'on appelle un token. Le token, c'est celui qui fait le lien entre ce que toi tu es en train de faire, puis la plateforme en ligne qui a toutes les bases des cartes. Donc, tant que tu n'as pas ce lien-là, comme on a fait, tant que tu n'as pas ce lien, tu ne peux pas aller chercher ton compte de cartes pour envoyer. L'Internet, quand on faisait GeoServer avec les MaxQuery, on a essayé de faire avec les Mapbox, on voulait laisser GeoServer apporter d'autres éléments. Tout le monde fait GeoServer. Est-ce que GeoServer répond à nos besoins aujourd'hui? Peut-être GeoServer, non? Est-ce que, quand on veut faire aujourd'hui des websites de manière vraiment interactive avec dans un laps de temps bien défini, est-ce que vous pensez que GeoServer fait l'affaire? Ce n'est pas un peu bien dépassé. Donc, GeoServer peut aller trop vite. Dans une carte en ligne, simplement interactif, avec vraiment les modules, tout vous avez fait. En fait, quand il sera livré le modèle de quête, il faut des requêtes aussi. Alors aujourd'hui, on a des outils qui facilitent la tâche. Dans vos modules, là, il y a conception d'un portail graphique, non? Portail de visualisation des données, ça s'appelle conception d'un portail de visualisation des textes. Quand on va arriver dessus, ça m'a demandé de passer à vous. On va utiliser d'autres outils, on va voir GeoServer, on va ça fait des outils, regarder. On va utiliser d'autres outils. Donc, vous allez voir, sont plus d'aller rapidement. Ils sont plus rapides. D'accord, donc, à ce niveau-là, allô? Allô? Vous avez vu un peu sa présentation. Selon vous, peut-être comme il a la même idée ou bien vous avez vu avancer. Vous avez la même idée. Voilà. Et le problème, c'est le point de la complexité de base. D'abord, c'est un match. Là-bas, on demande d'aller sur une école pour aller faire le MBTI.
Au niveau de quoi, les fichiers là. Ouais, puede ser en Bretaña. Ahí es la monnaie. En fait, la monnaie, tu vois, lors du choix sur le site, là, on fait une proposition, on demande à ce que, au niveau des sources, on demande si tu veux prendre OSM. Tu vois, on fait un truc mal, après tu sélectionnes ta. De donner ça. Tu viens. Tu vois, ici, là, au niveau du parmi les propositions, on a dit open truc. Donc, tu peux sélectionner open truc mal. Et puis, tu vas aller. Mais quand tu fais un vrai. Tu peux me mettre le lien ma poste. En fait, c'est ça, le lien map ça. Donc, on a essayé. Maintenant, le lien map ça, on fait savoir qu'il faut créer un lien et un compte sur ma poste pour que se donner les tokens comme ça. Ça va être les tokens. Donc, Est-ce que c'est lié au même fond de taxe? Ça, Là, ils avaient dit que ce token concernait au fond de ta. le token est lié à un de taxe. Puis il y a ça. C'est comme quand on fait le vidéo serveur là. Quand on regarde la carte, nous génère des liens. Parce que ce lien là, quel que soit où tu es, ton fond de carte va venir afficher. C'est le même principe qu'avec MapBoss. Seulement que MapBoss, il est devenu le concurrent de Active Online. Donc, avant, c'était gratuit. Il y avait même ce qu'on appelle, vous avez un outil qui s'appelait Timing, qui était très simple où tu peux l'installer indépendamment de MapBoss, tu peux faire ta symbologie, puis après tu intègres ça à ton site web. Mais ils ont vu que tout le monde partait vers ça. Comme c'était gratuit, il y a un peu à MapBoss, ils ont mis tout en main. Sinon, le FBTI, avant, c'était avec Timing. Et ça, MapBoss, tout en main. Et puis, il y a un module, en fait, à partir d'un certain type de données, une quantité de données, c'est comment il faut participer. C'est ça, il y a un ainsi la liste, c'est participer. Si tu as peut-être 50 000 visiteurs, ça commence à devenir payant. C'est ça, il y a combien de visiteurs. Peut-être c'est un nombre de visiteurs, on va devenir payant, on va devenir élevé. Voilà pourquoi le compte te poursuit à tout moment, il est payé. Quand tu mets ta carte là, il est payé là-dessus. C'est pas à la différence de AGIS online où tu payes ta licence pour 1 an, ça fait beaucoup de temps. Si tu veux améliorer, tu veux des compétences, c'est pas ça. Donc, avant, moi, j'avais un compte où j'arrivais à faire, j'ai toujours un compte où j'arrive à faire, arrive à travailler. Et maintenant, quand tu veux aller un peu plus poussé, on te dit qu'il faut payer. Donc, ça fait qu'on est un peu bloqué. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ça? Vous pensez au père MapBoss. Ceux qui sont avec nous, attendez. Est-ce que vous pouvez aider cette configuration, une installation, tout ça, dans la forme d'amour, comparativement à d'autres essais que vous connaissez? Parce que lui, le trouver quoi, il est un stop. sinon, il nous faut savoir les sur. Ça c'est Play Store. Maintenant, vous allez voir Play Store. C'est Play Store. Non, non, c'est ce que faut que je me parle encore avec. Il y a des vidéos qui peuvent installer depuis 16. Non, non, c'est souvent le déploiement. Et OSM, là, tu vois, quand tu vas sur le site, C'est la plus en maintenance, mais on va dessus. Oui, parce que les logiciels, au fur et à mesure qu'on avance, on voit qu'il y a des logiciels dessus. C'est un qui commence à appuyer. D'accord. Mais dans Camina, qui est dans Camina? Il a mis, non? Mais il est à la salle. Monsieur,
Qu'est-ce que tu retiens de OpenMap après cette présentation? Monsieur, je retiens que, bon, pour l'installation du logiciel à proprement dit, c'est pas compliqué, mais le problème, puisqu'il est lié à d'autres systèmes, donc à des API qui viennent d'autres, on va dire d'autres fournisseurs. Donc, c'est à ce niveau-là que la difficulté commence, en fait, puisque si au niveau de Mapbox, ils ont des forfaits qui ne sont pas peut-être adaptés à ceux qui commencent à développer, je pense que c'est là que la difficulté y est, en fait. D'accord. Oui, Donc, moi, je me dis, s'il y a la possibilité de travailler avec d'autres outils qui travaillent avec des fournisseurs totalement gratuits, mais la possibilité de développer, commencer gratuitement, ça sera bon, en fait. d'accord. C'était à qui? Hachi et Louis. Oui, monsieur. Au niveau du Monsieur, je vous entends. voilà, tu as vu faire l'installation de nouveau. Bon, monsieur, OpenMapKit, là, il n'a pas pu utiliser ça puisqu'il utilise iOS. Donc, il a utilisé Organic Map. Ok, donc c'est toi qui avais dit que tu devais te organiser map là. Oui, oui, monsieur. D'accord, donc il faut te préparer pour nous présenter ça. D'accord, donc en résumé, on est dans la formule même, une partie. Déjà, pour l'acquérir, c'est un peu compliqué. Il n'est pas aussi aisé. L'acquérir n'est pas, bon, l'installation, c'est pas trop compliqué, mais dans la configuration et puis dans la manipulation, on se rend compte qu'il y a des milliards de plateformes telles que Mapbox. Et aujourd'hui, Mapbox, pour avoir des fonds de cartes, à la limite, payant. Il faut créer des tokens, créer un compte. Il faut avoir un compte bancaire. Ça veut dire que ce n'est pas réellement fait pour le monde étudiant. En résumé, parce qu'on considère qu'un étudiant n'a pas de compte bancaire, n'a pas de carte bancaire. Tu as besoin d'outils. Ce qui fait que dans le monde étudiant, on utilise beaucoup plus de l'analyse. Quand on vous forme là, on prend plus, parce qu'on sait que là, il n'y a pas de contraintes de licence, ainsi de suite. Donc, OpenMarket, il n'est pas aisé. Ça. Concernant l'organisme d'organisation, il y a une présentation à faire. Tu as trouvé une présentation? Hachi et Loé. Oui, monsieur, je suis là. Pour nous partager ce que tu as fait sur l'organisme, on va partager ici. Les amis du Saint-Denis n'ont pas fait l'organisme. Donc, on pose que c'est toi qui vas nous expliquer comment l'organisme, on le télécharge, comment on configure. Et puis nous, on va regarder entre l'organisme et OpenMarket. Bon, monsieur, je n'ai pas fait de présentation Word à proprement dit, mais je peux partager mon écran D'accord, de téléphone pour vous. D'accord. Hmm. Non, monsieur, vous voyez mon écran? Oui, on va. C'est l'écran du téléphone que j'ai partagé, vu que c'est sur le téléphone que j'ai téléchargé. Ok. D'accord. Donc, Donc, je crois que pour truc, c'est un peu plus facile par rapport à truc. C'est-à-dire, tu te rends juste dans l'App Store et tu tapes Organic Map.
Organic Map. Et il y a la première application qui sort, Organic Map 4 hors ligne. OK. Donc de là, il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Là, normalement, c'est installé. Mais comme j'ai déjà installé, ça sort ouvrir. D'accord. Donc, je clique sur ouvrir et l'application s'ouvre. Maintenant, lorsque tu rentres directement sur l'application Organic Map, la carte est totalement dézoomée. Donc, lorsque tu zoomes sur la zone d'intérêt, ici, la carte de la zone d'intérêt va se télécharger. Vu que c'est sur Côte d'Ivoire que j'ai zoomé, donc la carte de la Côte d'Ivoire s'est téléchargée entièrement. Donc, lorsque je regarde dans Ça affiche les cartes, qu'il télécharge. monsieur, vous dites? La carte s'affiche même qu'il peut télécharger. Bon, on met téléchargement de la carte en cours. Si vous voyez, je suis rentré dans, on dit télécharger Côte d'Ivoire 52,5 mots. Donc, c'est la seule carte qui a été téléchargée. Donc, je vais, Il télécharge toute la Côte d'Ivoire, en fait. voilà, c'est ça, monsieur. Donc, je crois que si peut-être je zoome sur le Nigeria, je vais voir si ça. Bon, ça ne fait plus automatiquement. Donc, je pense que maintenant, là, il va falloir venir dans les cartes à télécharger et puis taper une zone d'intérêt. Nigeria, par exemple. Voilà. Et puis, on télécharge la carte qui nous intéresse. À ce niveau-là, il n'y a pas de question à lui poser. Est-ce que c'est forcément le pays qu'on télécharge, on peut télécharger la ville directement? Bon, oui, monsieur, on peut télécharger une ville. C'est-à-dire que nous, par exemple, c'est Benjaville. C'est-à-dire qu'on peut taper Benjaville. Bon, je viens de taper Benjaville, il y a Benjaville qui sort, mais le souci est que ça, lorsque tu tapes la ville, ça télécharge automatiquement tout le pays. D'accord? C'est-à-dire qu'il télécharge le pays où il y a la ville. Oui, oui, monsieur, c'est ça. OK. Donc, c'est un peu ça. Il y a différentes options sur l'application. Prendre des points, marquer des points, déjà changer en terrain, métro, ajouter un lieu sur OpenStreetMap pour marquer des points GPS. Comment on marque les points GPS dessus? Monsieur, vous dites? Comment marquer les points GPS? D'accord, donc je vais me rendre en Côte d'Ivoire, par exemple, là, bon, à Bingerville. Lorsque je tape sur l'option des à côté, je vois ajouter un lieu sur OpenStreetMap. Je clique dessus et je choisis l'endroit que je veux marquer. Si je veux marquer peut-être, on dit quartier Sikoji de Bingerville, gare de bus et Baka. Donc, si je veux marquer ce point, je place exactement à l'endroit et je clique sur terminer juste en haut. Et puis, je choisis la catégorie du point. Arrêt, arrêt de bus. Je mets le nom du lieu en anglais ou en français. Arrêt de bus. Et puis, bon, je peux mettre des commentaires même si, sur l'endroit, si je veux. Et puis après, je clique sur enregistrer. Donc là, ça inscrit automatiquement le point sur OpenStreetMap. Mais on me demande d'abord de me connecter vu que je ne me suis pas encore connecté. Allô, monsieur, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche pour ajouter un point. Monsieur, Oui. peut-être j'ai l'impression que, en fait, c'est comme le fait d'ajouter des points, là, en fait, c'est pas pour utiliser nous-mêmes en tant que Oui, oui, tout à fait. intérêt.
je pense que c'est le même système que Google a fait au début pour les pays qui n'étaient pas bien localisés. Il y a des endroits qui n'étaient pas bien localisés dans certains pays où il y avait des participants, c'est-à-dire chacun participait pour identifier des lieux. Donc, je pense que c'est le même système d'identification de lieux. C'est un peu comme ça. C'est un peu même comme si tu parles de leur principe, hein, que, voilà, tout le monde participe, mais tu prends qu'il y a un lieu qui n'est pas répertorié, que tu peux répertorier par ce point-là. Mais est-ce que c'est intéressant pour une enquête de terrain? Non, monsieur, Non, monsieur, je ne pense pas. Par exemple, suppose que l'enquêteur est sur le terrain. Ce qui est intéressant, c'est que quand il est sur le terrain, il faut qu'il est venu au village. Quand il fait son enquête au village, l'application doit pouvoir marquer les coordonnées GPS du village quelque part. Mhm. Alors que là, Mais monsieur, l'année passée, il y a eu à télécharger une application comme ça pour iOS aussi. Si je me souviens du nom, je crois que c'est J-Collect. Non, J-Collect, c'était pour Kobo Toolbox. Il y a une application de la sorte que j'ai eu à télécharger pour version iOS l'année passée. Donc, c'est le nom là qui m'échappe un peu. Donc, je pense que je vais revoir ça et puis partager. voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'en étant sur le terrain, à supposer que l'enquêteur est dans un village quelque part, lui-même, il ne sait même pas comment répertorier ce village. Le nom du village n'est même pas sur Internet. Il veut marquer ce village-là, il fait comment? C'est ce qu'on doit pouvoir faire. Ou bien, il n'y a pas ça. Parce que ce qui est intéressant, il y a quelque part dans une zone perdue, il veut marquer ce point-là, on doit passer les coordonnées GPS pour qu'on arrive à, que ce soit Organic Map, bon, déjà OpenMap qui lui, il est finalisé. Organic Map, quand on regarde son installation, elle est assez facile quand même d'essayer par rapport à OpenMap Kit. Mais quel est son inconvénient selon vous? Mais c'est l'inconvénient que cette application ne peut pas servir pour faire une étude terrain. Oui, parce que, à savoir même passer sur le terrain, vous devez recueillir des informations sur un enquêté. Est-ce qu'il permet de faire ça? Est-ce qu'il permet de faire du test à part la localisation? Non, monsieur, il ne peut même pas faire ça. Pas de test. Même la géologie, pas de test. Donc, l'idéal, c'est de couper avec une application elle est un peu plus complexe. Elle est beaucoup plus grosse. Oui, avant d'apprendre à utiliser OpenMap, l'utilisateur doit savoir comment utiliser le publicat. Comme dans les deux sont liés. Et donc, il me demandait, est-ce que peut-être on cherchait mieux à comprendre ODK? Oui, c'est ce qu'on va faire. Peut-être avoir la possibilité avec. C'est-à-dire qu'on a voulu voir un peu sur les applications pour voir pourquoi aujourd'hui, ODK a pris le dessus. On a vu OpenMap, on a vu un peu les limites. On a vu Organiquement, on a vu un peu les limites. Donc, on va aller vers une application que vous tous vous connaissez, qui est ODK Collect, qui lui, par contre, est un peu plus complet. Même s'il a quelques limites, mais il est quand même complet. OK. Donc, on va revenir là où on a arrêté la dernière fois. Nous avons mis un niveau, ouais. Donc, aujourd'hui, comme tout à l'heure, nous allons aborder l'outil
Kobo Toolbox, qui est l'outil quand même que vous connaissez, que je pense bien que chacun a au moins manipulé une fois au moins, il a déjà vu l'interface. On va parler de Kobo Toolbox comparativement aux toutes les applications que nous devons voir. Donc, l'objectif, c'est de former à la conception de la base de données, à l'analyse et le traitement des données avec Kobo Toolbox. C'est un outil en technique de collecte de données d'enquête. Je vous ai dit la dernière fois que l'élément le plus important, d'abord, dans la collecte de données, si vous faites une bonne collecte, ça vous permet de faire une bonne analyse. Si vous collectez, vous n'avez pas pu analyser, comme dit ce que vous avez fait à mon mari. Si vous collectez, vous n'avez pas à analyser, ça veut dire qu'il y a un problème dans la collecte. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est que nous devons faire. Il y a que vous nous lisez au tableau. Les outils de collecte de données. Collecter des informations fiables est essentiel pour orienter les projets destinés à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Or, comprendre les besoins de la population est souvent négligé par manque de moyens. Kobo Toolbox a été élaboré. Monsieur, on ne voit pas votre écran. Hein? Vous ne voyez pas? Non, non. Ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Non, monsieur, on ne le voit toujours pas. Et là? Oui, c'est toujours pareil. C'est le logo du curate qui sort. C'est bon, le logo du Zoom là. Vous avez le logo du Zoom. Toujours pas, hein? Non, monsieur. On va faire le partage. Vous ne voyez pas? Monsieur, on voit maintenant. Ok. On va Les outils de collecte de données. Collecter des informations fiables est essentiel pour orienter les projets destinés à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Or, comprendre les besoins de la population est souvent négligé par manque de moyens. Kobo Toolbox a été élaboré complètement. Il consiste en une suite d'outils pour la collecte et l'analyse des données dans des environnements multiples. Kobo Toolbox a été développé par Laval Humanitarian. Par Laval Humanitarian. Il est ouvert et la plupart des utilisateurs sont des professionnels, intervenants ou chercheurs qui travaillent dans les contextes de crise humanitaire et de développement. D'accord.
D'accord, en termes de prérequis, comme on le disait, bon, bien évidemment, il y a un ordinateur portable de préférence. Un smartphone, une tablette avec capacité GPS, une connexion Internet. Donc, dans ce que nous allons voir par la suite, nous avons déjà créé et configuré un compte pour Dropbox. Nous avons créé des formulaires avec localisation des données multimédia, ainsi de suite. Nous allons partager les formulaires avec les agents de terrain. Nous allons accéder au personnel sur téléphone, tablette, voir et exporter les données de terrain, analyse basique des résultats de l'enquête dans Pogo Toolbox. Donc, ce qui veut dire que, à partir de maintenant, on va fonctionner sous forme d'atelier. C'est-à-dire, ça devient un échange, on va créer, on va configurer, on va créer nos formulaires, on va exporter, ça devient un échange. Le délégué, par exemple, peut créer son formulaire, il va envoyer à l'informaticien, lui, il plus son autre informaticien, lui, il teste, donc, ça devient un échange. Voilà un peu. OK. Donc, premier point, création du compte pour le box. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez chacun crée son compte, le configure, puis on crée un compte de la classe, puis on travaille là de tout temps. Pour la classe. Pour un compte de la classe. Moi, je vais un compte qui est comme la classe, on a besoin de travailler, d'autres n'ont pas travaillé. Chacun va créer son compte. Chacun va travailler, à la fin, chacun va rendre ce qu'il a fait, et ça va construire sa boîte. C'est bon, non? Donc, on va, nous avons mis en niveau d'avance en ligne. Non, monsieur. Donc, première étape, connectez-vous au site pour votre boîte pour créer votre compte. Comme je l'ai dit, toutes les étapes suivez très bien. C'est vrai que toutes personnes parmi vous ont déjà fait votre boîte, vous avez déjà manipulé. Mais ceci est bien intégré qu'on va faire jusqu'à l'analyse des données. Arrivé un moment, il y a des formulaires que vous allez importer, qu'on va utiliser, qu'on va enseigner. Et puis après, on va analyser les données. On a deux analyses qu'on va utiliser. L'analyse basique pour tout le boss pour nous. On va aller vers une analyse un peu plus poussée avec un outil d'analyse qui s'intègre à tout le boss. On appelle data analyzer. Vous avez bien entendu parler de ça? C'est un outil qui est développé, qui s'intègre à tout le boss pour permettre d'analyser les données pour le boss. Qui soit un peu des statistiques un peu plus élaborées que ce que tout le monde donne de manière basique. Donc, c'est l'objectif à atteindre. Donc, connectez-vous à votre boss et votre compte. Et moi, tout le monde voit l'écran, la création du compte ne doit pas être compliquée. Création du compte, nouvelle page ouvre. Voilà, comment on va bien présenter la création du compte. Je vais vous demander votre email, ainsi de suite. Donc, je vous laisse 5 minutes pour créer vos comptes. Après, créer son compte. Une fois que c'est fini, on va à l'étape suivante.
No, ya no me acuerdo de ella, y ok. No, ya regresa. Ouais, ça va, ouais, d'accord, ça va, je comprends. Ouais, bon, ça va, peut-être. On t'a appelé avant de me lève, on dit dormant, quoi. On va tout le monde. Ouais, non, ça va, la santé, ça va. C'est en train de faire pour aller, mais bon. Ouais, c'est ça. Ah, ben, oui. Ok. Ça va, c'est bien. Ça va, c'est bien, ok. No, it's pas vrai. Demandez à Emmanuel. Non, tu vas pas le voler cette année. Oh, Eli. Eli.
Jadi galanya itu apa? Bawa yang di bagi kalau. Lagi apa komponen? Sudah, kau komen apa kau? Tapi komponen jadi apa? Kan tidak boleh. Sudah, kita jangan hanya kau yang di dalam kau. Jadi, Tapi beliau menggunakan yang lain pada. aku tu sih dia buat ini. Video. Aku buat pada. Nanti dia pun main kayak gitu. Ini kali. Ini tinggal semua. Badan mana? Mau itu lah. Ini kawan yang dalam. Mau langsung. Ada beli apa? Ini komunitas, ada komunitas. Jadi bisa. Ya kan itu. Jadi semua daripada ini lain. Sebab apa saja lalu kita mampu dalam hidup yang pakai. Sebab apa pun dia buat. Dia pasti jangan jadi emosi. Boleh tak? Tapi dengan kawan semua punya. Berapa kita? Jadi di front di mana di itu apa tidak orang yang di Donc, à mon poisson. Tu vois, il y en a. Là, tu vas trouver. I'm very good, I'm bon. Voilà, bon, il m'a dit. même quand il vous pas de vidéo oui donc qui ça est là et puis vous pouvez mal non mais c'est pas la vie comme il a fait derrière côté on fait il prend ces lignes là tu vois bien les voilà tout est là
Mais attends, son document, il est mis dans le groupe. Est-ce qu'il y a, il y a un combo comme ça, bien détaillé dedans? C'est comme s'il allait refaire, il allait mettre à jour. Non, c'est qu'après, on cherche. Beaucoup, un peu puissant. Bon, bah, Voilà. Merci, on est pas de donc, là, avec le gars. Ah, les chrétiens, bien sûr. Alors, vous êtes là. Bon, il est là. Sinon, ça, là, on n'est pas mesuré. C'est le monde avec nous. Tous les choses, le Dieu même lui, il a compris ici. Comment il voit? Ah, les gens, ils ne voient pas. Non, les gens qui ont dit voilà. Ça. Et
c'est ce qui m'a montré la capacité de pas quand j'ai fait mais
Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux faire une message Word, tu l'as fait. Les étapes qu'on va faire jusqu'à la fin. Vous avez comment il a fait les étapes qu'il a fait là? Vous avez capté la mission Word. Il a mis. À la fin, ça vous fait un document. Il y a vos résultats et les millions. Donc, ça, vous avez pas de ça. Vous avez créé un compte, ça, c'est fini. 4 ans, c'est fini. On tombe ici, ouvrir un compte, nom de l'organisation, l'utilisateur email, secteur pays, genre, mot de passe, ainsi de suite. Tout le monde a fini ça. On tombe ici. Lorsque vous ne faites pas naviguer vers votre compte email, si vous pouvez parler de votre email pour confirmer. La vidéo ne suit pas. Comment Vous ça ne va voyez votre... pas? Non, non. Ça ne défile pas. Ça ne défile pas chez vous. Bon. Ça Oui, défile c'est bon pas? maintenant. Ok. Donc, lorsque vous ne voyez pas naviguer votre compte email pour faire la confirmation, donc, je suppose que vous allez votre boîte email, vous avez ce message. Ouvrez vos emails, ouvrez le message support avec comme objet activer le Kubo Toolbox des comptes. Tout le monde a activé. Cliquez sur le long lien, afin d'activer. Tout le monde a fait ça déjà. C'est bon? Est-ce que tout le monde est arrivé à cette étape après avoir confirmé et activé le compte? Ceci est la page d'accueil après avoir accédé au compte. Et si vous pouvez créer de nouveaux projets, vous pouvez des projets existants. Quand vous retournez cette page, plus tard, naviguez vers kf.toolbox.org. Cliquez sur la lettre dans le coin droit en haut de la page afin d'accéder aux options de votre compte. Bon, tout le monde connaît les options. Hein? Les options, c'est quoi? Quelle option vous avez vu quand vous cliquez sur le H? Quand tout le monde a son compte, quand vous cliquez sur le H, quelles sont les options que vous voyez? Yeah. C'est la même chose ici. Profil. C'est en anglais, c'est en français. L'étape suivante. Une fois que vous avez créé et déployé des personnels à travers la page d'accueil de votre compte de Toolbox, des types d'informations, chaque polymère tel que le nom apparaîtra. Ça, c'est le nom vous présentez pour votre Toolbox. Hein. Introduction à la création de formulaires, questionnaires et enquêtes pour collecter des données. Donc, tout le monde parle de la page de création de projet. Est-ce que vous avez besoin de votre document Word? Oui, par rapport au début, on a déjà créé des comptes. Bon, le début de la création des comptes, on n'a pas trop tenu compte de la base, donc il y a des comptes. On va prendre la partie de création des projets, et ainsi de suite. Donc, on va dans la création des projets pour créer un nouveau projet. Pour commencer, cliquez sur nouveau, ensuite cliquez sur projet. Nommez votre projet. D'abord, notre projet qu'on va utiliser, on va l'appeler comment?
On l'appelle comment le projet qu'on va utiliser. Trouver un nom. C'est la connaissance de pas fini. Donc, à partir des débuts, utiliser un modèle téléchargé, c'est que On va aller au à partir de zéro. Le questionnaire que moi je vais vous soumettre, qu'on va faire de bout en bout, c'est un questionnaire que j'ai sur papier. En fait, que j'ai mon nom. Ça n'a jamais été réalisé. Avec du papier, ça n'a jamais été mis sur le toolbox. Ça fait sur papier, Word, un copier. Un, deux, à mettre sur le toolbox. Mais je me connecte pour télécharger ce formulaire. Donc, vous avez la connexion là-bas. Je vais masquer là, c'est plus la vie. Je vais masquer le réseau là. Non, c'est bon, on peut. Monsieur, on vous entend pas bien, ça s'entrecoupe. Donc, c'est pour ça Monsieur, par rapport au nom du projet, là, on met quel nom? dans la patience, on va trouver un nom ensemble. Comme je veux partager un formulaire sur le voyage clandestin, on va appeler ça projet au voyage clandestin. Non, projet, comment on appelle ça? En fait, c'est le projet de la diffusion du mercure, utilisation du mercure pour le voyage clandestin. Donc, on va faire le nom avec ça. Utilisation du mercure pour le voyage clandestin.
Donc, le projet est créé. Une fois que vous avez créé un projet, vous allez amener cette page. L'application ne va pas donner au niveau que vous avez fait en 3 étapes. Une fois que vous avez fait le but, vous avez quelle donnée. Et moi, je peux le montrer. En ligne, vous en donnez. Voilà. Alors, donc, si vous avez le projet qui avance tout le monde, on va avancer. Donc, on aura 4 questionnaires. Vous voyez, 4 questionnaires. Il y a le premier questionnaire qui va comporter l'information sur la communauté que tout le monde va enquêter. Le deuxième questionnaire sera sur la quantité d'or qui est extrait par jour. Le troisième sera sur l'utilisation du mercure. Puis le quatrième sera sur la commercialisation de l'or. Comment c'est commercialisé? Donc, on va dans le questionnaire expliqué. Et à cause du projet, c'est bon, tout le monde. En ligne, la création du projet, c'est bon. Bonne heureuse année. Oui, comment ça va? Merci. Je ne pensais pas encore vu depuis. Non, pas encore. En tout cas, meilleur que la santé. Je laisse la vie après. Bonne heureuse année. Ma compris. Et en fait, je vous propose de il y a tout le monde qui s'appelle ma compris. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la première. Vous avez créé le projet, vous avez donné la tour au web. Oui, C'est vrai. Si vous avez une proposition, bon, par rapport que si peut-être un commissaire fait le parcours, comme demain, on a une dans la pratique, quoi. nous, on a fait venir le vote, et bien, on vérifie rapidement.
Non, moi, je vois que vous faites là. Vous faites comme vous voulez. Et à la fin, moi, je vais prendre ça, vous évaluer. Donc, je ne vais pas vous dire, faites comme ci, faites comme ça, non. Bien. Si j'impose que tout le monde a le même fichier là, tout le monde aura 15, 20, 28. On a tout arrivé à attendre à la fin, faites comme ce que vous voulez. Que, à l'instant, on fait en même temps que l'explication là, on dit, Si. Non, on peut aller, mais à la fin, vous allez prendre tout ça. Monsieur, Oui. mais à cause du fait qu'on ne vous entend pas bien, ça sera difficile pour nous de vous suivre parce que comme ça sera très coupe en fait. Donc moi, c'est que moi je suis. Allô, monsieur? La connexion va m'aider apparemment. Voilà, la connexion est problématique actuellement. Donc, si, est-ce qu'il y a l'énoncé du projet, des différentes étapes du projet, là, on va suivre avec vous. Je sais pas. Je vais vous donner, si vous avez créé le projet, il vous donne le premier formulaire, le premier personnel que vous allez implémenter. Vous avez compris? Ok, monsieur. Voilà, comme ça, vous partagez ça, vous allez implémenter. Donc, tout le monde a créé le projet. Monsieur, vous dites que le nom du projet, là, on met L'utilisation du mercure dans l'employage. conséquent du. Non, utilisation du mercure Dans l'eau-paillage. dans l'employage. Ok. Clandestin. Ok, non, monsieur, on attend les premiers questionnaires. D'accord. Hein? Vous voyez? En Libye, vous voyez?
Oui, on va aller. Voilà, donc c'est le questionnaire indien. Si on arrive on s'arrête à démographie. Ouais, non. C'est bon? Monsieur, Quand vous arrivez vers le bas, tu viens, tu défiles pour qu'on voit le bas. Donc, vous voyez la suite du questionnaire, ça finit sur autre information. Voilà. Donc, essayez de faire ça, et puis on va regarder ensemble. Tout le monde arrive à voir. Entretien communautaire, c'est le questionnaire 1. Donc, vous voyez que le chercheur de terrain met son nom, la date, les coordonnées. Coordonnées là, vous voyez que ici, on a mis longitude, latitude. Donc, géolocaliser la zone où il est parti régler l'information. Dispositif de données GPS. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme dispositif de données GPS? Est-ce que c'est la tablette qu'il a utilisée? Est-ce que c'est un portatif GPS? Et puis de suite. Région minière EMAP. EMAP, c'est extraction minière à petite échelle. C'est clandestin là. Ah. Donc, région minière, si c'est par exemple, je peux dire, je prends le dossier de Yamoussoukro par exemple, ou bien le banc d'amont, avoir le nom du concessionnaire des mines. Est-ce que c'est clandestin? Est-ce que c'est une organisation bien définie? Voilà un peu l'information qu'on recherchait dessus. Donc, essayez d'implémenter ce premier questionnaire là. Il y en a eu qu'à 4 ou 5.